Sangu Yesu Kristo, Alléluia, Alléluia. Adieu tonton Manu. Les artistes camerounais, un émoi après l'annonce du décès du patriarche Manu Dibango. Certains, comme Longuet Longuet, ont tenu à faire le déplacement dans l'enceinte de la maison familiale du défunt, au quartier Kanyabasi, pour présenter leurs condoléances à la famille et surtout dire toute leur affection à l'illustre disparu. De très très grands souvenirs parce que je l'ai rencontré plusieurs fois sur Africa numéro 1. Et après, un jour, je suis allé avec mon frère Bizoubas, qui est à Paris. Nous sommes allés à un de ses concerts. Et subitement, dans la salle, je vois, il arrête la musique et... Bref, il demande à l'orchestre de baisser. Et il dit, voilà, nous avons un jeune artiste qui monte très très fort au Cameroun. Longuet Longuet, et je suis monté sur scène. J'ai chanté avec lui. Ouais, la plupart des grands musiciens sont passés dans l'orchestre de Manu. Manu Dibango, c'est une entreprise. Et une entreprise depuis plus de 30 ans qui tourne partout dans le monde. C'est toute la famille artistique avec cette disparition qui dit le vide laissé par le père du Soul Makossa. Ces derniers temps, nous avons fait beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, il m'a reçu à son émission Africa No. 1 à Paris. Et on comptait faire pas mal de choses parce qu'il venait de me découvrir. Il me disait que j'avais beaucoup de talent et qu'il fallait exploiter ce talent-là. Mais dommage qu'il soit parti. Tout ce que je retiens de lui, c'est que c'était un très très grand homme. Jenny Gento, artiste reconnu du paysage musical camerounais, fustigeant le coronavirus, pense lui déjà à la relève. J'ai ressenti très mal. Vous savez que j'étais parenté à Manu. Manu, c'était mon oncle. Je suis un Yabassien. Quand j'ai appris que c'est ça, putain de maladie, attrapé Manu, et que ce n'est même pas ça qu'il a entraîné à l'hôpital, il avait l'infection pulmonaire qu'il a entraîné à l'hôpital. C'est lui-même qui est parti à l'hôpital. C'est à l'hôpital que ce microbe vient le prendre. Je dis que Dieu essaie de l'accueillir parce que c'était un homme bon, vous le savez. Dieu va encore faire sortir un génie à la dimension mondiale. Comme mon tonton Manu Dibango. L'artiste musicien Manu Dibango, patriarche de la musique camerounaise, a quitté son pays en 1957. Il s'est établi en France où il l'encadrera et ouvrira les portes à plusieurs jeunes artistes camerounais qui aujourd'hui font le bonheur du vert ou jaune frappé de l'étoile. Pour ces artistes et même pour tout le Cameroun, la disparition de Manu Dibango est une grosse perte. Cameroun, Obosoye, Cameroun, Yandolo. Le chanteur et saxophoniste Emmanuel Djoké Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango, est décédé ce 24 mars des suites du coronavirus. C'est sur sa page Facebook officielle que la famille du chanteur et saxophoniste a annoncé son décès. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre papy groove, survenu le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans des suites de Covid-19. Fin de citation. Le musicien de 86 ans avait été diagnostiqué positif au Covid-19 voici quelques jours. Le plus célèbre des saxophonistes, arrivé à Marseille en 1949 alors qu'il était adolescent, a progressé dans la music world jusqu'à être médaillé chevalier de la Légion d'honneur en 2010. L'artiste camerounais était encore en pleine forme et en tournée l'année dernière pour ses 60 ans de carrière avec son safari symphonique mêlant jazz et musique classique. Manu Dibango avait été hospitalisé la semaine dernière après avoir été infecté par le Covid-19. Il est décédé au petit matin de ce jour dans un hôpital de la région parisienne. Pourtant, sa page officielle sur Facebook annonçait qu'il se reposait et récupérait dans la sérénité. L'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la music world, Soul Makossa, en 1972, est éteint. Le titre a connu 1000 vies avec des reprises des artistes tels que Michael Jackson, Rihanna, pour ne citer que ceux-ci. Manu Dibango est donc le premier artiste mondialement connu à mourir du coronavirus. Il sera inhumé dans la triste intimité familiale.
Après l'obtention de la Coupe d'Afrique des Nations 1972 par le Cameroun, Manu Dibango, artiste camerounais reconnu pour ses différentes œuvres musicales, sollicite le ministre des Sports du Cameroun quelques mois avant la CAN afin d'enregistrer un hymne pour soutenir l'équipe nationale. Lors de cette 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait avoir lieu en début d'année, Manu Dibango se voit accorder la somme d'1 million de francs CFA afin d'enregistrer l'hymne qui paraît en 45 tours. Et c'est dans la composition de la phase B du 45 tours que Manu Dibango s'inspire d'un rythme du mouvement Makossa en lui donnant un arrangement soul, d'où l'hymne de la CAN 1972 et la naissance du soul Makossa. Le single est distribué gratuitement aux supporters, mais après la défaite du Cameroun lors d'un match contre le Congo, ces derniers cassent les différents vinyles en guise de protestation. Après quoi Manu Dibango s'envole pour Paris en France et enregistre un album sur lequel se trouve Soul Makossa. Le single se vend à 50 000 exemplaires en France. Des Afro-Américains en France rapportent ce disque aux États-Unis. Un an plus tard, le retour est si positif que les quelques exemplaires du Soul Makossa à New York sont rapidement arrachés. Le titre est repris cette année-là par plusieurs artistes comme Michael Jackson qui est au sommet de sa carrière. Dans les années 1970 à 80, Manu Dibango trouve un accord financier avec Michael Jackson pour l'utilisation de la chanson Soul Makossa dans l'album Thriller de l'Américain. Pour le saxophoniste, ce n'est pas une question d'argent, c'est la reconnaissance d'un travail bien fait. Soul Makossa, hymne de la CAN 1972 au Cameroun, a été repris par plusieurs artistes planétaires au talent légendaire. Aujourd'hui, l'Afrique, le Cameroun, pleure un artiste qui a redoré le blason de la musique africaine. Au revoir l'artiste, au revoir le génie.